Bonjour, je suis tellement heureux de pouvoir vous parler ce matin. Je ne sais pas si vous avez entendu cette bonne nouvelle du gouvernement qu'on peut maintenant se rassembler, 250 personnes. Alors, j'ai ce privilège de pouvoir vous annoncer ce matin que le 13 septembre prochain, on commence nos rassemblements, notre célébration du dimanche matin. Alors, on va pouvoir être ensemble le 13 septembre prochain. Prenez note, écrivez ça dans votre calendrier. Alors, voici ce qu'on va faire, parce qu'on a toute une équipe sur pied qui est en train de tout préparer pour qu'on puisse se rassembler en toute sécurité. Alors, on veut suivre leurs consignes. Nous allons avoir 2 célébrations. Donc, la première sera à 9 h et la seconde à 11 h. Et ça prend des inscriptions. De toute façon, on va vous revenir avec ça avec plus de détails dans les annonces dans les prochaines semaines. Ne vous en faites pas, vous serez bien informés. Maintenant, le programme pour enfants n'aura lieu que le premier service à 9 h, d'accord? Il n'y aura pas de programme pour les enfants à la deuxième heure, à la deuxième célébration à 11 h. Ça va? Et j'ai une autre annonce aussi, mais en fait, ce n'est pas vraiment une annonce, c'est juste que j'aimerais prendre le temps de remercier André Chartrand et toute son équipe. Vous allez voir, vous allez être surpris lorsque vous allez revenir à l'église, au bâtiment de l'église en septembre, le 13 septembre, que tout le haut, le deuxième étage, ils ont tout enlevé les tapis et ils ont mis des beaux planchers neufs. C'est vraiment beau. Je suis allé faire un tour, j'ai même pris des photos. Tous les escaliers sont changés. Ils ont vraiment travaillé fort. Alors, je sais qu'André n'était pas seul. André Chartrand avait toute son équipe. Alors, je veux les remercier d'avoir travaillé très fort. Ils ont été là pendant plusieurs semaines. Donc, merci à toute cette belle équipe. On vous aime et on apprécie vraiment ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous remette au centuple toutes ces heures et ces heures que vous avez passées au bâtiment de l'Église pour faire ce beau travail. Maintenant, nous connaissons tous la puissance militaire en Israël. D'ailleurs, c'est reconnu à travers le monde entier. Laissez-moi vous en donner un exemple. On est le 26 juin 1976. Et là, des agents armés du front militaire, du Front populaire de la libération de la Palestine, vont surprendre 12 membres de l'équipage d'un avion de ligne d'Air France et ses 91 passagers, détournant l'avion à une destination inconnue. Maintenant, l'avion a été suivi en direction de l'Afrique centrale et où, en effet, l'avion a atterri avec la protection et l'accord du premier ministre et du moins du président ougandais Idi Amin. Il est resté apparemment en sécurité à l'aéroport d'Entebbe, où les pirates de l'air ont passé les 7 prochains jours à préparer leur prochain coup. Alors, selon toutes les estimations, d'ailleurs, les pirates de l'air étaient sur le siège du conducteur. Mais voilà qu'au même moment, 4000 km de là, 3 avions de transport militaire israélien C-130 Hercule transportent secrètement une équipe de commandos armés israéliens. Et en quelques heures seulement, cette équipe de commandos attaque l'aéroport d'Entebbe en pleine nuit. En moins de 60 minutes, les commandos se sont précipités sur l'ancien terminal. Ils ont abattu les pirates de l'air et ils ont sauvé 110 des 113 otages. Le lendemain, 4 juillet, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin déclarait le succès de cette opération militaire et dira que la mission deviendra une légende. Et c'est certainement le cas. Plusieurs admirent la détermination et la discrétion d'Israël à libérer son peuple, même si ça ne fait pas l'affaire de leurs ennemis. En fait, vous savez, cette détermination d'Israël à libérer son peuple n'est rien de nouveau. En fait, la même prouesse militaire remonte au tout début de la nation d'Israël avec son fondateur du nom d'Abraham. Les kidnappeurs de son temps étaient une coalition de 4 rois cananéens dirigés par le roi Kédor Laomer et qui a attaqué la Transjordanie. Vaincus
des villes comme Sodome et à d'autres, et ils ont ramené plusieurs otages, dont Lot, le neveu d'Abraham. Ce qu'on apprend dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, c'est qu'Abraham va recruter des gens courageux, 318 personnes, et ce sont les premiers commandos, en quelque sorte, en Israël. Abraham part avec les membres de son commando à la poursuite de ses ravisseurs jusqu'à ce qu'ils se rapprochent de Damas. Et là, en pleine nuit, il fait une attaque surprise. Ses troupes attaquent et les 4 rois sont mis en fuite. Le récit de la Genèse et le succès de cette opération militaire se résume avec les versets 16 de Genèse 14 que je vais vous lire. Il ramena, et on parle d'Abraham, il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. On peut imaginer Abraham rentrer chez lui après le massacre des rois. Il est un héros, il est au sommet de cette réussite militaire. À son retour, il fait la rencontre d'un personnage très mystérieux du nom de Melchisédek. Écoutez les détails de cette rencontre. Genèse 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Très mystérieux. C'est la seule mention historique de Melchisédek dans l'Ancien Testament. C'est tout ce qu'on sait de lui. Pourtant, Abraham permet à Melchisédek de le bénir et à son retour, Abraham, lui, donne le 10e de tout ce qu'il avait ramassé dans le camp d'ennemis, c'est-à-dire le butin. On parle d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Et pendant 1000 ans, on ne mentionne plus le nom de Melchisédek. Mais voilà que 1000 ans plus tard, en d'autres mots, 1000 ans avant Jésus, tu as David, le roi d'Israël, qui à ce moment-là est le roi d'Israël. Et le Saint-Esprit l'inspire et lui donne une parole prophétique que l'on retrouve dans le psaume 110, verset 4. « L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Par ce psaume, Dieu déclare qu'il va faire quelque chose de tout à fait nouveau. Dieu va faire entrer dans l'histoire un homme qui serait un prêtre comme Melchisédek, à l'image de Melchisédek. Il serait à la fois prêtre et roi, ce qui ne se faisait pas dans le temps de David. Parce que dès que la loi de Moïse est entrée en fonction, une personne ne pouvait pas être à la fois prêtre et roi. Tu ne pouvais pas être la même personne, c'était 2 personnes. En plus, Dieu prophétise ici, par ce psaume, que non seulement cette personne serait à la fois roi et prêtre, mais il le serait éternellement. Et contrairement aux souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, qui devenaient prêtres par leur descendance de la tribu de Lévi, comme le disait la loi de Moïse, ce nouveau prêtre, tout comme Melchisédek, serait nommé directement par Dieu, et non pas par son affiliation à la tribu de Lévi. Et tout cela, Dieu l'a juré. Alors imaginez, 1000 ans avant la venue de Jésus. C'est puissant, ça. C'est vraiment une évidence supplémentaire de l'inspiration divine des Écritures saintes. C'est gros. Il fallait un changement, une réforme complète de la loi juive, une nouvelle alliance pour que le même homme soit à la fois prêtre et roi, puisque la loi l'interdisait. Dieu a donc juré qu'il viendrait un jour où il y aurait un sacerdoce complètement nouveau. Alors, quand on arrive au Nouveau Testament, on prend le livre aux Hébreux, on voit que l'auteur fait cette connexion. Il nous montre que Jésus-Christ est effectivement l'accomplissement de cette prophétie du psaume 110, donnée 1000 ans plus tôt. Jésus est le prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, selon la même manière que Melchisédek.
Il faut se rappeler que le livre aux Hébreux a pour but d'encourager ces Juifs qui suivaient les chrétiens, qui suivaient Jésus, mais que là, ils subissaient de la pression à cause de la persécution qui s'abattait sur les chrétiens. Et ils trouvaient ça très difficile. Et là, ils étaient tentés de faire marche arrière et retourner à leur ancienne religion, tout abandonner, abandonner leur foi en Jésus, abandonner tout ça et retourner à leurs anciens systèmes, leurs anciennes religions et tout le système lévitique, comme aller au temple, les prêtres, les sacrifices et tout ça. Alors, quand on arrive au Hébreux chapitre 7, l'auteur veut encourager ces personnes qui souffrent de rester collées à Jésus. Il montre le ridicule de retourner en arrière à leur ancienne religion. Ça devient très pertinent pour nous aujourd'hui aussi. Nous pourrions être tentés, nous, selon ce qu'on peut vivre. Parfois, on vit des épreuves, on peut être confronté à des situations difficiles et on peut se laisser aller, se décourager. Nous sommes fragiles, soyons honnêtes. Et parfois, on peut avoir des doutes qui surgissent en nous et on peut avoir tendance à abandonner. Alors, ce passage est tellement approprié pour chacun d'entre nous. L'auteur est en train de dire à ces Juifs que la manière dont ils s'approchaient de Dieu sous l'Ancien système, l'Ancienne Alliance, celui de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la loi de Moïse, qui consistait à se rendre au temple à Jérusalem, à offrir des sacrifices, des offrandes, à aller voir des prêtres qui venaient de la tribu de Lévi, que tout ce système était dépassé avec l'arrivée de Jésus. Il y a maintenant quelque chose de nouveau. Il y a de quoi de mieux, de supérieur, une nouvelle façon de nous approcher de Dieu, une nouvelle façon d'avoir accès à la sainte présence de Dieu, un nouveau moyen d'obtenir le pardon de nos péchés. Le nouveau est tout à fait, et à tout point de vue, complètement supérieur. Et c'est Jésus. Jésus est meilleur que tout. Le cœur du livre aux Hébreux, c'est que le plus grand prêtre, le souverain prêtre, a été envoyé par Dieu lui-même. Et c'est Jésus. L'auteur veut nous rappeler et nous montrer que si nous nous approchons de Dieu à travers Jésus, nous avons accès à lui. Nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'assurance de voir nos péchés complètement pardonnés une fois pour tout. C'est la nouvelle voie, le nouveau chemin, c'est le plus grand espoir. Et ce matin, on veut ouvrir notre Bible au chapitre 7 du livre aux Hébreux. Maintenant, même si nous allons couvrir tout le chapitre, nous allons lire pour le moment seulement les 10 premiers versets. D'accord? Alors, Hébreux chapitre 7, verset 1, et je vais lire jusqu'au verset 10. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham. Et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, là pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Arrêtons la lecture juste ici, mais on va aller plus loin évidemment tout au long de ce message. Il se passe plusieurs choses dans ce chapitre, comme vous le constatez, mais le cœur du chapitre se résume au verset 25, un peu plus loin, Hébreux 7, 25, qui dit ceci. Par conséquent, Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En Jésus, nous avons un grand prêtre, un prêtre qui est capable de nous sauver parfaitement de nos péchés. C'est le point, c'est l'encouragement qu'on a ici dans le chapitre. Et on a besoin d'entendre ce message, vous et moi. Peut-être que
vous êtes en train de réfléchir sur la foi chrétienne, vous voulez vous approcher de Dieu, vous avez des bonnes questions, vous n'avez pas encore fait ce pas de foi de venir à Jésus, mais vous êtes en train de réfléchir, considérer, vous les approchez de Dieu. Vous avez de bonnes questions, des questions comme comment puis-je être en règle avec Dieu? Comment régler mes problèmes de culpabilité? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment me préparer face à la mort? Alors, vous posez de bonnes questions, ce sont des questions sérieuses. Moi, je me rappelle de ma petite fille, lorsqu'elle avait 3 ans et demi, a posé une question à son père. Imaginez, 3 ans et demi. Et elle a posé cette question à son père. Elle a dit, « Papa, c'est quoi la mort? » Et vous savez, cette question nous hante pendant des années. On peut faire semblant que ça ne nous dérange pas, mais c'est là, quelque part, à l'arrière-plan. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y a quelque temps quand même, mais celle qui me coupe les cheveux, on était assis, puis l'une de ses amies qui avait 52 ans à l'époque, et était sur le point de mourir. Donc, ma coiffeuse me posait des questions. Elle savait que je suis pasteur, et on parlait de la mort. Alors, c'est là, ce sont des questions, des bonnes questions importantes. Une autre question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est comment avoir une relation avec Dieu? Comment avoir une relation intime avec le vrai Dieu? Alors, ce sont des bonnes questions à se poser. Eh bien, ce sont précisément ce genre de questions que l'auteur aborde ici dans ce chapitre. Ou vous êtes comme moi, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le Seigneur. Vous suivez le Seigneur et puis vous voulez marcher avec lui. Mais nous avons besoin, vous et moi, qui avons plusieurs années en Jésus-Christ, de nous rappeler ces vérités, de nous rappeler notre position et notre sécurité que nous avons en Dieu grâce à Jésus qui est notre grand prêtre. Nous avons besoin de nous en rappeler car nous sommes très conscients de notre faiblesse, de notre nature pécheresse. Et on est conscient de ce combat spirituel. On a besoin de se rappeler de ce message car on se sent parfois découragé, fatigué, lourd. D'ailleurs, il y a même des doutes parfois qui s'installent dans notre cœur. On a besoin de se rappeler que Jésus est capable de sauver tous ceux qui viennent à lui et les sauver parfaitement, nous dit le verset 25. Maintenant, l'auteur du livre aux Hébreux sait qu'il a besoin de nous convaincre, de nous convaincre de cet espoir ultime, qu'on a besoin de nous faire rappeler cette vérité afin qu'elle agrippe notre cœur, qu'elle s'imprime sur notre cœur. Et pour y arriver, l'auteur va retourner dans l'Ancien Testament. Il nous invite à revoir ce personnage qui est tout à fait fascinant, un prêtre roi du nom de Melchisédek. L'auteur cherche à nous montrer qui était ce mystérieux personnage et ce que ça veut dire quand il dit que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Au verset 1, l'auteur soulève un détail de Melchisédek, qu'il bénit Abraham. Au verset 2, il est dit qu'Abraham a remis la dîme des biens qu'il avait acquis dans le territoire ennemi. Il remarque aussi que son nom est intéressant, le nom Melchisédek, qui signifie en hébreu roi de justice. Il mentionne aussi qu'il est le roi d'un endroit qui s'appelle Salem, qui deviendra plus tard Jérusalem. Et la ville de Salem, c'est intéressant parce que nous avons ici le premier roi de Jérusalem, avant même que cette ville appartienne au peuple de Dieu. Il est le roi de justice, le roi de la paix, tout comme Jésus. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, qu'on a lu au début de notre rencontre, on ne donne aucune généalogie sur la famille de Melchisédek, ce qui est anormal pour le livre de la Genèse, parce que, voyez-vous, le livre de la Genèse donne toujours la généalogie des personnes importantes. Cette information est si importante dans le livre de la Genèse que de ne pas la donner, l'omettre, suggère presque que cette personne Melchisédek n'avait pas d'ancêtre ni de date où il serait mort. Et c'est à cela que fait référence l'auteur du livre aux Hébreux, chapitre 7, verset 3, pour faire ressortir la ressemblance avec Jésus. Il dit, « On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. » On ne sait pas vraiment il est qui, d'où il vient, mais Hébreu voit une ressemblance avec Jésus. Dieu a inséré cet événement dans la vie d'Abraham et place Melchisédek là, dans l'histoire de la Genèse, voulant nous donner un avant-goût de celui qui devait venir beaucoup plus tard, Jésus-Christ. On retrouve un autre détail au verset 4. Abraham lui donne la dîme de ce qu'il a capturé chez l'ennemi.
Il faut savoir que la seule personne à qui tu remettais la dîme en Israël était le prêtre qui venait de la lignée de Lévi. Ceux qui venaient de la tribu de Lévi avaient un droit légal de recevoir la dîme. Mais ici, nous voyons quelque chose de remarquable. Le grand Abraham lui-même, le père de la nation juive, lui donne la dîme. Il donne la dîme à une autre personne, un autre prêtre, même le roi. En retour, Melchisédek bénit Abraham. Il y a une sorte de règle dans les temps anciens que la personne avec un plus grand statut, plus important, est celui qui bénit les personnes en position inférieure. Et c'est ce que souligne le verset 7 ici. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, Melchisédek bénit Abraham, le patriarche de la nation juive. Chaque détail est important ici, car tous ces détails veulent nous montrer la supériorité de Jésus. Ce passage dans Hébreux 7 jette les bases de notre meilleure espérance en Jésus, le nouveau chemin par lequel on s'approche de Dieu. Nous avons besoin de réaliser le changement radical qui a lieu lorsque Jésus arrive et devient le souverain sacrificateur. Et l'une des questions évidentes que les Juifs de cette époque avaient, c'est est-ce que Jésus est réellement qualifié pour servir comme souverain prêtre devant Dieu? Est-il légitime? Peut-il vraiment régler mon problème avec le péché et m'amener dans la présence d'un Dieu 3 fois saint? Maintenant, c'est une question sérieuse et légitime parce que Jésus ne venait pas de la tribu de Lévi. Tous les prêtres de Jérusalem devaient être de la tribu de Lévi. C'était la règle. Mais Jésus ne vient pas de cette tribu. Alors les gens critiquaient ces premiers Juifs, ces Juifs ici, qui avaient placé, du moins qui suivaient les chrétiens, qui voulaient suivre Jésus. Alors ces Juifs critiquaient ces autres Juifs qui suivaient Jésus en leur disant « Comment peux-tu faire confiance à un prêtre qui n'est même pas qualifié? » Alors Hébreu reconnaît le problème au verset 13 et 14, et sa réponse est radicale. Il dit « C'est vrai, Jésus ne fait pas partie de cette tribu. Il n'est pas de cet ordre. Mais voici ce que vous avez besoin de voir, dit l'auteur. L'Ancien Testament parle d'un autre ordre de prêtrise, l'ordre de Melchisédek, et même notre propre patriarche Abraham reconnaissait la validité de cette prêtrise au point de lui remettre la dîme. Je sais que c'est radical, dit l'auteur aux Hébreux. En fait, c'est encore plus radical que vous pourriez l'imaginer. Lorsque Jésus vient avec ce nouvel ordre de prêtrise, il apporte tout un changement, même au niveau de la loi. Il est en fait à l'origine d'une nouvelle ère en termes de notre relation avec Dieu. Verset 12. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement un changement de loi. Tout le système de l'Ancien Testament, toutes les lois de l'Ancien Testament, tous les rituels, les sacrifices et tout ce qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament change avec Jésus. Et Dieu donnait déjà cet indice dans Genèse 14 avec la venue de Melchisédek, qu'un jour viendrait où toute la loi changerait. C'est l'instauration d'une nouvelle alliance, dont parlaient d'ailleurs les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est ce dont il est question dans le psaume 110, verset 4. Maintenant, imaginez David, qui compose le psaume 110. Il pense à Melchisédek et il réfléchit sur la Genèse chapitre 14. Maintenant, il sait qu'un roi ne peut pas être un prêtre et roi en même temps. Alors, par la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit, il imagine un jour lorsqu'un prêtre semblable à Melchisédek viendrait, choisi par Dieu lui-même, non en raison de ses liens avec la tribu de Lévi. David savait donc que lorsque le jour viendrait, il y aurait un grand changement, toute une réforme. Alors, lorsque Jésus est venu, tout le système lévitique devait changer. Ça comporte évidemment de profondes conséquences. Nous lisons au verset 18, « Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » L'arrivée d'un nouveau prêtre qui arrive d'une autre manière, ce rôle de prêtre ne lui a pas été transmis par hérédité, mais il a été établi par Dieu lui-même. C'est un nouvel âge, un changement radical. Le verset 22 dit ceci, « C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. » Tout le système de l'Ancien Testament ne fonctionnait pas pour aider les gens à s'approcher de Dieu. Et c'est ce que disent les versets 18 et 19. C'était impuissant pour régler le péché une fois pour toutes et de régler notre culpabilité. D'ailleurs, tout le système de l'Ancien Testament pointait vers Jésus.
qui allait venir. Et même si l'Ancien Testament, même si le temple dans l'Ancien Testament permettait quelque peu un certain rapprochement avec Dieu, il mettait également en évidence la distance, la séparation d'avec Dieu. Vous aviez ces barrières, ces murs qui te séparaient de la présence de Dieu. Et seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans ce lieu très saint, et encore là, juste une fois par année. L'ancien système n'était qu'un début, un commencement, mais ce n'était pas la solution. Ça ne réglait pas l'immense gouffre entre le pécheur et Dieu. Mais Jésus est venu, et il est complètement différent, un prêtre complètement différent, et il accomplit quelque chose de beaucoup plus grand. Et l'auteur nous invite, c'est le message, il nous invite à nous coller à Jésus, à venir à Jésus. C'est la solution, à rester collé à Jésus, à compter sur lui. Il va donner 2 raisons d'ailleurs pour lesquelles on peut vraiment compter sur Jésus. Premièrement, on peut compter sur Jésus car notre souverain prêtre est vivant et éternel. Il veut nous montrer que notre souverain prêtre a une permanence. Il ne change pas. Verset 23. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Quelle assurance! Est-ce que Jésus va tenir à nous? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va te garder? Ou va-t-il nous laisser tomber? Car il faut l'admettre, on est parfois faible, fragile, on n'est pas à la hauteur, on est infidèle. On manque parfois de foi, on manque parfois de confiance, on trébuche, on tombe, on a de la difficulté à persévérer. Alors comment Jésus va-t-il réagir devant nos faiblesses? Va-t-il nous laisser tomber? Va-t-il nous garder? Eh bien, la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est que malgré que nous soyons fragiles, faibles, infidèles, Jésus, lui, demeure fidèle. Jésus va te tenir, Jésus va te garder, il va me garder, il me tient. Jésus te gardera dans le creux de sa main. Il t'aime trop pour te laisser aller. Il ne t'abandonnera jamais. Nous pouvons avoir confiance et avec raison. Verset 25. Par conséquent, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. J.I. Packer, qui est décédé il y a quelques jours, est bien connu avec son best-seller « Connaître Dieu ». Je vous encourage à lire ce livre « Connaître Dieu ». C'est fameux, si vous ne l'avez pas déjà lu. Voici ce qu'il a dit sur la question de l'assurance du chrétien. Il dit « Il n'y a pas de paix comme la paix de ceux dont l'esprit est possédé avec la pleine assurance qu'ils ont connu Dieu et que Dieu les a connus. Et que cette relation leur garantit la faveur de Dieu dans la vie, à travers la mort et pour toujours. Ta foi n'échouera pas tant que Dieu la soutiendra. Tu n'es pas assez fort pour tomber tant que Dieu est résolu à te tenir. Amen. Ah, c'est encourageant. Et cet espoir, c'est du solide. C'est pas juste un message d'optimisme. D'ailleurs, Packer dit ceci. Il dit, l'optimisme espère le meilleur sans aucune garantie de son arrivée et se limite souvent à siffler dans l'air. L'espérance chrétienne, en revanche, est une foi qui se projette dans l'avenir pour réaliser les promesses de Dieu. L'optimisme est un souhait sans garantie. L'espérance chrétienne est une certitude garantie par Dieu lui-même. L'optimisme reflète l'ignorance quant à la possibilité que de bonnes choses arrivent un jour. L'espérance chrétienne exprime la connaissance que chaque jour de sa vie et chaque moment au-delà, le croyant peut dire avec vérité sur la base de l'engagement de Dieu lui-même que le meilleur est encore à venir. Wow, je vous entends déjà crier Amen, là. Et puis écrivez Amen sur la page Facebook de l'Église, là. Allez-y, là. Oui, le meilleur est encore à venir. Le meilleur est toujours à venir pour l'enfant de Dieu, car la richesse de notre Père céleste est incommensurable et nous hériterons de la totalité du patrimoine. Pas bon, ça? Gloire à Dieu. Voici pourquoi les enfants de Dieu peuvent persévérer jusqu'à la fin. Jésus est vivant
Il vivra éternellement et il est notre prêtre qui intercède pour nous. C'est la raison pour laquelle nous allons persévérer. Jésus là est là. Il est toujours là avec nous. Il sera toujours là avec nous. Et il intercède pour toi jour et nuit. Il est toujours pour nous. Il se tient près du Père. Il plaide pour toi. Il montre à son Père ses mains percées, ses pieds percés. Et il dit, regarde, je suis mort pour lui. Je suis mort pour elle. J'ai payé pour sa vie. Elle m'appartient. Il m'appartient. Oui, il est encore tombé. Oui, sa foi est faible, mais il m'appartient. Elle m'appartient. Nous avons notre avocat, Jésus, qui se tient près du Père, prêt à nous défendre, prêt à nous représenter. Il parle pour nous, intercède pour nous. D'ailleurs, on peut comprendre cette parole de Paul qui dira dans Romains 8, 31, ce qui suit. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen! Incroyable. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune force, aucune puissance nous enlèvera de Jésus, car il est notre souverain prêtre. Ésaïe 49, 16, voici ce que Dieu dit à l'endroit de ses enfants. Il dit, regarde, il dit, vois, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu s'est fait un tatou dans le creux de ses mains et c'est ton nom. C'est toi qui es là. Mais cette marque n'est pas faite avec de l'encre. Littéralement, le mot gravé signifie découper, sculpter. C'est donc permanent. À l'époque d'Ésaïe, le tatouage était très courant et utile dans le pays où relativement peu de gens savaient lire ou écrire. Alors Ésaïe a une belle image en tête, une image d'une mère et de son fils, son garçon qui est au loin. Ni la mère ni le fils ne savent écrire, et pourtant la mère aspire à un signe pour lui rappeler son garçon qui est absent. Elle n'a qu'un seul moyen à sa disposition et elle en profite. Elle va voir un homme qui fait des tatous. Et il lui fait une marque dans le paume de sa main qui lui rappellera constamment le fils qu'elle aime et qu'elle désire ardemment voir. Ce tatouage ne s'effacera jamais, mais restera sur sa paume toute sa vie. Elle pourra voir cette marque et se rappeler son fils tout au long de ses journées. Ton nom est gravé sur les mains de Dieu. Cette impression ineffaçable, cette marque éternelle est un signe immuable que tu es l'enfant de Dieu, que tu es à lui pour toujours et qu'il t'aime. Il y a peut-être des jours où tu as l'impression que Dieu pourrait effacer ton nom, mais il ne le veut pas. Quand bien même s'il le voudrait, il ne pourrait pas. Il a choisi une encre ineffaçable. Il a choisi de verser son sang pour te montrer son amour éternel. Ses mains percées sont la preuve pour son amour pour toi. C'est la preuve. Nous avons un souverain sacrificateur, vivant, éternel, qui a tout fait pour t'avoir avec lui pour toujours. La seconde raison pour laquelle on peut compter sur Jésus, c'est qu'il est parfait. Regarde verset 26, Hébreux 7, 26. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. En d'autres mots, la perfection de Jésus le rend digne de plaider pour toi. Imagine, tu vis dans l'Ancien Testament, à l'époque de l'Ancien Testament. Tu vas voir le souverain prêtre. Il y a du péché dans ta vie.
et tu te sens coupable. Tu veux le pardon de Dieu. Alors tu vas voir le souverain sacrificateur, puis tu lui dis, écoute, je vais te partager un péché, je vais t'ouvrir mon cœur, je vais te partager ce que je vis, etc. Puis tu dis, peux-tu offrir un sacrifice pour mon péché parce que je veux être pardonné, j'ai cette culpabilité que je traîne. Alors, peux-tu faire ça pour moi, s'il te plaît? Je veux me rapprocher de Dieu, je veux que Dieu me pardonne, je veux avoir l'assurance que Dieu pardonne mon péché. Alors, le souverain sacrificateur te regarde et te dit, oui. Oui, ça va me faire plaisir, certainement je vais faire ça, mais tu sais que moi-même, tu es en train de raconter ton péché et si tu moi-même, j'ai pas mal de mêmes affaires, les mêmes combats dans ma vie. Alors laisse-moi donc, premièrement, offrir un sacrifice pour moi, pour mes propres péchés, puis après ça, j'offrirai un sacrifice pour tes péchés. Ça te va? Alors ça, c'est pas tellement rassurant. Là, comment avoir l'assurance que tes péchés, que Dieu va accepter ce sacrifice-là quand lui-même a des problèmes? Alors, tu n'es même pas sûr que Dieu va pouvoir vraiment effacer ton péché. Alors, tu n'as pas cette assurance-là. Tu es là, tu es nerveux. Tu te dis, aïe, aïe, aïe. Mais on n'a pas, vois-tu, cette inquiétude avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Il est parfait. Comment je sais si Dieu va tenir compte de ma prière, de ma demande de pardon? C'est parce que Jésus est parfait, complètement différent. Vois-tu, Dieu exauce toujours ses prières parce que Jésus est digne. Alors quand il intercède pour toi, ça fait toute la différence de savoir que Jésus intercède pour nous. Cet homme qui est Dieu, qui est prêtre, qui est roi, qui est le souverain sacrificateur, intercède pour toi et pour moi. Alors, on peut compter sur Jésus parce qu'il est notre souverain sacrificateur parfait qui intercède jour et nuit pour toi et pour moi. Alors, collons-nous au Seigneur Jésus, restons confiants et persévérons parce que Jésus est avec nous et intercède pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien, mes amis. Courbons-nous juste un instant et prions. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants. Reconnaissants vraiment d'avoir ce souverain sacrificateur qui est parfait, éternel, qui ne changera pas, toujours le même, et qui nous aime. Tu nous as gravés, sculptés dans ta main, à la croix. Seigneur, nous te remercions de tout cœur. Et nous prions pour ceux et celles peut-être qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont pas encore fait ce pas de foi, qu'en ce moment même, ils puissent venir à toi et recevoir ce salut magnifique et éternel, d'avoir cette assurance du pardon de leurs péchés et le don gratuit que tu offres par la foi en Jésus. Qu'ils viennent à toi, Seigneur Jésus. Et pour nous qui avons quelques années en toi, nous te prions que nous puissions t'honorer par notre vie, que nous puissions te glorifier. Et merci de cette assurance que nous avons, que tu nous tiens, que nous sommes dans tes mains, Seigneur. Je me rappellerai toujours ce verset qui dit « Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Nous sommes dans tes mains, Seigneur, et merci de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine.